Candidat belé bomoni oyo bazali awa baza déjà bazala ba ministre ya ville ba vice gouverneur basala oyo fallait déjà limite na mango elakisa biso tolingi tosala ya sika Obama azalaki président parce que ça bongo après 8 ans mutako pesa énergie musute bato basali 12 ans baya lelo bazala yango biso tokolo participative ba députés provinciaux ba bourgmestre ba chef à quartier ba chef associé parce que ville les en état moko ya kobeba to kobanda na nini faut ko solana bango commune na bino tozana boye to sala nini bango ba lobi biso. Vous voulez que je planche. Vous dites si vous voulez, je vais plonger. Moi, je suis connu, j'espère, par le nom de professeur recteur de William Booth, l'honorable Roger Bimwala, député provincial, élu de la circonscription de Baroumou. Voilà ce que je peux dire. Nous allons présenter cet après-midi au sein de l'Assemblée. Nous avons produit un programme, nous l'avons publié, nous l'avons distribué à tous les Kinois. Ce programme, c'est ce que j'appelle Kinshasa Pur, programme d'urgence pour la refondation de Kinshasa. Parce que je pense, quant à moi, que les conditions de vivre ensemble ne sont plus réunies pour tous les Kinois et les Kinoises. Et qu'il faut tout faire pour revenir à la normalité. Dès le moment où on aurait atteint la normalité, on pourra entreprendre de grands projets pharaoniques, modernistes, tout ce que vous voulez. Mais pour l'instant, il est important de retrouver les bases de ce qu'une ville soit une ville. Les problèmes de salubrité, de mobilité, d'insécurité, d'infrastructure, etc., sont tellement nombreux qu'il faut des solutions simples. Mais ces solutions doivent être en adéquation avec le budget. On ne peut pas faire de projets qui sont au-delà du budget. Quelle est notre capacité à mobiliser? C'est ça la vraie question. On peut proposer des projets, construire 10 000 gratte-ciel si on n'a pas l'argent. Il faut aller quoi? Emprunter? La ville est déjà hyper endettée. Avec quels moyens faire cela? C'est pour cette raison que moi, votre candidat, le professeur Roger Bimwala, qui a une expertise, qui connaît la ville, qui a travaillé, propose un programme en 12 piliers simples qui devra permettre de rentrer dans un cercle vertueux afin de créer de la richesse et réinvestir cette richesse et dans les infrastructures et dans le social et rétablir ainsi la confiance entre la population et ses dirigeants. Avec ce que j'appelle l'effet vertueux, nous pourrons augmenter notre budget pour que dans 5 ans, on puisse atteindre le cap d'1 milliard. Donc il faut raison garder avant de proposer tellement de choses juste pour plaire à la population. Je m'appelle Magloire Kabemba Okanja. Je suis né à Kinshasa le 10 avril 1967. Je suis détenteur d'un diplôme de droit économique et social à l'université de Kinshasa. Puis j'ai obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées en administration fiscale à l'université Paris 9 Dauphine en France. Je suis breveté de l'École nationale d'administration de France, l'ENA, et je suis doctorant en fiscalité à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. J'ai été successivement magistrat, cadre à la Direction générale des impôts, directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, dont je suis l'initiateur, secrétaire exécutif du gouvernement provincial, ministre provincial, et actuellement je suis député provincial élu de la commune de Kassavou. J'estime que, en toute modestie, j'ai le profil qu'il faut, le profil nécessaire. J'ai l'expérience, ça va faire 30 ans que je travaille, je suis dans les administrations publiques, les services publics, les institutions publiques.
j'ai l'expertise nécessaire. Je vous ai dit avec tout le cursus que j'ai créé la DGRK, j'ai innové dans les domaines où j'ai presté, j'ai excellé, j'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai une large connaissance de cette ville. J'ai travaillé pendant 10 ans, 12 ans, j'en connais les erreurs, les imperfections, les lacunes et je ne viendrai pas pour tâtonner, mais je viens pour actionner les leviers qui vont permettre que rapidement Kinshasa soit transformé de fond en comble. Donc j'en ai les capacités et j'en ai l'ambition. J'ai un seul rêve, celui de réinventer la ville de Kinshasa. Sortir des terres une nouvelle ville de Kinshasa. Merci. Une question en français, une autre question. J'ai grandi à Kinshasa. J'ai nourri une ambition que j'estime légitime pour cette ville. J'ai eu par le passé à exercer d'autres charges. Je crois que cette expertise-là, je peux l'apporter au service de notre ville. Les conférences débat avec les Kinois ont compris que j'étais le promoteur de l'idée de Kinshasa 2 20.0. Pourquoi Kinshasa 2? Parce que nous sommes dans une ville qui est exsangue, nous vivons les uns sur les autres. La géographie de la ville a totalement changé, elle était conçue pour 2 millions d'habitants au moment où elle est devenue capitale. Aujourd'hui nous sommes à 12-13 millions et nous avons une grande commune qui s'appelle Maluku qui représente plus de 70% de l'espace de la ville avec 3% de sa population. Donc c'est clair, il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre que la ville doit se redéployer de ce côté-là. Donc ça c'est Kinshasa 2 20.0 parce qu'il faut un saut qualitatif vers la qualité. On vit mal à Kinshasa, c'est un secret pour personne. On est malade à Kinshasa, malade de notre environnement. Tout ça doit changer. On est malade de notre gouvernance. Kinshasa est mal géré, ce n'est pas non plus un secret. Donc voilà, Kinshasa 2 c'est à la fois une invitation vers une nouvelle ville, mais aussi vers une nouvelle façon de faire. Et le maître mot de tout cela, c'est la bonne gouvernance. Je l'ai pratiqué partout. Je l'ai pratiqué dans le sport. Je suis secrétaire général du comité olympique. Vous avez suivi, vous avez vu les innovations que j'y ai apportées. Je l'ai apporté à la SONAS. Je crois qu'aujourd'hui, la ville a besoin d'innover, de construire et de partir sur des idées nouvelles. Donc on ne va pas faire du neuf avec de l'ancien. En gros, c'est ça. Merci. Honorable Président, je vous remercie de la parole. Honorable Batumona Kangikam Laurent. Honorable Imoala Mabouya Roger. Honorable Issam Mouteba Philippe. Mba Okanja Magloire. Présent. Honorable Kingunza Zikita Région. Honorable Maloungeni Maya Sinene André. Honorable Mokoso Amos Kepal. Jean Bosco. Honorable Kumbumbum. Honorable Boïkani Magodefa, président. Honorable Moulumba Komolo Gérard. Honorable Mouchi Yaya Yalake Frida. Honorable Koufi Mouzilungu Gérard. Honorable Jacob Bout Constantin. Honorable, nous avons bien
État Malawi. Ça c'est 2-3 ans. C'est d'abord beaucoup d'argent jeté. Je vous voici les résultats de l'appel nominal. Sur 48 députés qui composent Kinshasa est appelé à élire le gouverneur de la ville de Kinshasa. Suivant les calendriers communiqués par la Commission nationale indépendante en charge des élections, cette élection est fixée ce mercredi 10 avril 2019. Avant de procéder à cette élection, le bureau a estimé éthique de procéder à l'audition du programme des différents candidats de manière à orienter notre choix. C'est ainsi que le bureau de votre Assemblée a convoqué la présente plénière, dont l'ordre du jour est dédié essentiellement à l'audition du programme. Ils sont contre. Ils s'abstiennent. L'ordre du jour est adopté. Qui, en bout de course, joue en faveur des voteurs. Et nous avons programmé, et nous avons estimé que ces présentations pouvaient être faites dans... Aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas seulement le poste de gouverneur, mais l'avenir de la ville-province de Kinshasa pour les 5 prochaines années. Notre avenir, celui de nos enfants. Et cet avenir, c'est à nous de le bâtir, tous ensemble, pour le bien-être de la population quinoise. Ma vision pour cette ville est celle de l'excellence. Une vision de son relèvement pour la sortir de cette image de Kinshasa à la poubelle et la faire revêtir de sa robe de Kinshasa la belle. Non pas seulement d'attendre, mais Kinshasa du futur, capable de rassurer notre avenir et celui de nos enfants. Par la grâce de Dieu, j'ai travaillé et j'ai acquis une expérience avérée à l'étranger et au pays, dans la gestion des affaires publiques, mais aussi au sein d'entreprises privées et institutions internationales qu'est la Banque mondiale. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau et honorables députés, représentants attitrés de notre population, l'heure est venue pour nous de rétablir la justice sociale, de redonner aux Quinois et Quinoises l'espérance, le bien-être, la dignité, la capacité de développer tout leur potentiel, leur talent et profiter de manière juste et équitable des richesses que nous fournit la terre de nos ancêtres. Je suis fermement résolu à être un gouverneur bâtisseur de notre ville-province de Kinshasa. La ville-province de Kinshasa connaît aujourd'hui une situation économique très difficile, marquée par une pauvreté généralisée, un système de santé malade, l'absence d'infrastructures, de transport, de santé et d'assainissement. Notre projet pour notre ville-province s'articule autour de 7 piliers que voici. Le premier pilier, évidemment, c'est la santé. Vu que le challenge que nous devons mener pour les 5 ans à venir, ça sera le challenge de la justice sociale pour le Quinois et Quinoises. Donc, le premier pilier, c'est la santé. Selon notre Constitution, l'article 47 dit ceci: le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti par l'État. Nous allons moderniser le système de santé en améliorant les conditions de prise en charge des patients, les conditions de travail et de rémunération des médecins,
en garantissant l'accès aux soins de santé primaire avec par exemple comme mesure phare la gratuité de la maternité, de la consultation postnatale et prénatale. Nous allons redresser la pyramide de santé en respectant le palier de prise en charge, d'abord primaire et puis secondaire. La mise en place des conventions publiques et surtout la création en tant que communauté des micro-assurances de santé et obsèques dans la vision de la mutualisation des risques et celle de la politique de soins de santé de proximité au niveau secondaire, mais aussi d'un accès garanti pour tous, d'une prise en charge de nos décès dans une approche de gestion optimale. Ainsi, la modernisation de nos cimetières. L'accès à l'accompagnement de nos morts coûte très très cher. Il appartient à la ville-province de Kinshasa de construire des cimetières accessibles à des coûts modestes pour toute la population. À ce jour, nous avons 35 hôpitaux primaires et 25 hôpitaux secondaires. Mais il y en a 4 qui n'ont ni primaire ni secondaire, Bumbu, Lemba, Limete et Bandaloua. Donc, il nous faut construire dès la première année, au minimum dès la première année, 8 hôpitaux primaires pour répondre aux besoins de chaque commune. Quant à la prise en charge, ça doit commencer au niveau primaire parce que c'est la porte d'entrée de la prise en charge des santé. Notre leitmotiv au cours de notre mandat. Il est primordial de rendre des nouveaux lotissements, base des données, des assujettis de l'impôt foncier et des impôts sur le revenu locatif. Quant à la problématique aujourd'hui d'enfouissement de déchets, ces sites d'enfouissement des déchets normalement et réservés aux produits plutôt des déchets biodégradables, afin que autour de 4 districts des sites de déchetterie avec incinération. Dès nos premières semaines à la tête de la ville-province de Kinshasa, nous nous fixons comme... Avant toute chose, je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Né à Kinshasa le 10 avril 1967. Je suis détenteur d'un diplôme de licence en droit économique et social à l'université de Kinshasa. Puis d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité à l'université Paris 9 Dauphine en France, breveté de l'École nationale d'administration ENA en France et doctorant en droit fiscal à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'ai été successivement magistrat, cadre de direction à la Direction générale des impôts, DG de la DGRK dont je suis l'initiateur, secrétaire exécutif du gouvernement provincial et ministre provincial. Actuellement député provincial élu de la commune de Kassavo. Mon estimé colistier, candidat vice-gouverneur, Rufin Bayamboudila, est né à Kinshasa le 6 juillet 1973. Il est détenteur d'un diplôme de licence en droit privé et judiciaire de l'université de Kinshasa. Avocat au barreau de Kinshasa-Matete, il a été élu député provincial en 2006, puis réélu en 2018 pour le compte de la commune de Kimbanseke. Il a aussi occupé les fonctions de ministre provincial. Pour ceux qui ne le savent pas, Rufin Bayamboudila est révérend pasteur.
C'est dire combien notre projet repose sur les atouts que sont l'expérience, la compétence, l'expertise et l'intégrité. Honorables députés et chers collègues, l'honorable Rufin Bahamoudila et moi, nous avons décidé de coaliser nos efforts pour restaurer l'image de notre chère ville par la valorisation de ses nombreux atouts, la correction des erreurs du passé et la prise des choix judicieux pour l'avenir. D'où notre credo Makanisi Yasika, Pona Kinshasa Yasika. Cette conviction de forger ensemble notre destin commun pour un vrai changement au bénéfice de la population quinoise, nous l'avions traduit en vision-programme, laquelle se décline en 3 axes majeurs. C'est que je vais faire, en toute urgence et coûte que coûte. Ce sont mes 6 actions prioritaires. C'est que je vais faire à tout prix. Ce sont mes 24 projets pour les 24 communes de la ville de Kinshasa. C'est que je rêve de faire. Ce sont les 6 chantiers phares de mes 5 ans de gouvernance intègre et décisive de la ville de Kinshasa. En effet, au cours des 6 premiers mois de ma gouvernance, toutes affaires cessantes, d'abord et avant tout, je vais décréter 6 mois d'état d'urgence propreté. Kinshasa est une ville sale, très sale, où l'insalubrité est en passe de devenir une norme acceptée. Les amas d'ordures, des odeurs, des eaux verdâtres nous envahissent jusque dans nos maisons, nos églises, nos écoles, nos lieux de travail, nos marchés et nos cimetières, sans que personne ne s'en émeuve outre mesure. Cette saleté ternit gravement l'image et l'honneur de notre ville. Elle empêche le développement des activités touristiques et économiques, tout en ruinant notre santé à nous tous. Et de fil en aiguille, Kinshasa la Belle perd toute notion de fierté, de patriotisme, d'hygiène et de propriété. Ça suffit, ça suffit. Il est temps qu'il y ait un sursaut définitif. D'où mon projet de 6 mois d'état d'urgence propreté. Je vais demander aux Quinoises et Quinois, aux entreprises, aux églises, à la société civile, aux autorités publiques, une véritable alliance urbaine contre la prolifération de déchets et la banalisation de l'insalubrité à Kinshasa. Concrètement, il sera question de mobiliser toute la logistique existante et louer des engins pour enlever toutes les immondices pendant la nuit, afin d'éviter les embouteillages de la journée et les évacuer vers le centre d'enfouissement technique de Mpassa. Deuxième action concrète, il sera question de réhabiliter rapidement le centre d'enfouissement technique de Mpassa et y construire des casiers pour recevoir en urgence tout ce qui sera collecté. Au même moment, nous allons démarrer un nouveau système avec 60 stations mobiles sous forme de conteneurs mobiles à enlèvement par camion en pyrole avec des bras en remplacement de l'ancien système de transit. Le système actuel avec les stations de transit et nous cause pas mal de problèmes. Et nous voulons faire un système de stations mobiles avec des conteneurs que les camions avec un pyrole viendront
dégagés presque tous les jours. Dans ce nouveau système, il y aura des sacs poubelles de différentes couleurs en fonction de la nature des déchets pour permettre le tri des déchets au niveau des ménages, des restaurants, des hôtels, des entreprises publiques et privées, des places publiques, des marchés, à des fréquences à déterminer pour chaque quartier pour sortir les sacs poubelles qui devront être évacués vers les centres de traitement puis d'enfouissement. Pour ce faire, nous allons acquérir des camions à compactage pour une grande évacuation des déchets. Des conteneurs mobiles seront placés le long des artères dans des endroits précis et dans les quartiers urbanisés. Dans les quartiers non urbanisés, les pousse-pousseurs seront mis à contribution pour amener les immondices dans les conteneurs mobiles dans les endroits prédéterminés. En partenariat public-privé, des ONG, des petites et moyennes entreprises seront utilisées pour l'encadrement et la sensibilisation de la population pour la collecte primaire avec tri des déchets. Dans chaque district, dans un premier temps, des petits centres de tri des déchets seront installés pour vendre les papiers, les plastiques, les verres, les métaux. Les immondices collectés et triés seront acheminés vers la décharge finale pour enfouissement, valorisation, incinération, etc., etc. Dans un deuxième temps, il sera créé un deuxième centre d'enfouissement technique à Mitendi, dans la commune de Mongafula. Pour les bouts de vidange, toujours avec des partenaires publics-privés, il sera construit 3 stations d'épuration pour leur traitement, ce qui évitera le spectacle désolant que nous connaissons à la rivière Funa, derrière le quartier Ndolo. Je suis marié et père de famille. Je suis un simple entrepreneur qui est rentré dans sa ville natale il y a 17 ans avec 350 $ dans la poche pour croire que cette ville de Kinshasa peut être un Eldorado économique. 17 ans après, avec un succès et des succès, j'ai pu développer plusieurs entreprises dans plusieurs secteurs dans ma ville natale, dans la ville de Kinshasa. Ma colissière s'appelle Maman Nelly Kiwewa, brillantissime au cadre de la Banque centrale, vice-ministre des Finances à une certaine époque, administrateur de la BCDC, conseillère économique des différents gouverneurs de la Banque centrale. Nous sommes un ticket qui lie l'expérience et la créativité et l'envie de bouger les choses. Honorable Président, auguste Assemblée, je voudrais d'abord vous féliciter pour les différentes élections que vous avez remportées. Grâce aux voix de cette population qui vous a donné la responsabilité de venir choisir pour eux un gouverneur et un vice-gouverneur qui va transformer leur ville, leur vie. C'est une responsabilité devant l'histoire de cette ville et de ce pays. Et vous n'avez pas le droit de faire un choix. De faire un choix par simplement des sentiments, parce que la vie de 17 millions d'habitants dépend de ce choix que vous allez faire. Je suis venu ici devant vous pour vous présenter une idée sommaire de ce programme que nous avons appelé 6.0, qui est empirique, vérifié, analysé, fouillé, fouiné, sur base des éléments que cette ville nous a démontrés au travers des différents gouvernements provinciaux, de ce que vous avez pu lever comme argent, comme moyen, sur plusieurs années, dont aujourd'hui, quand on regarde la ville de Kinshasa, on se pose des questions de ce qui a pu être fait. Parce que tout le monde qui passe sur cette tribune définit la ville de Kinshasa comme la ville sale, comme la ville qui a besoin de renaître. Si elle doit renaître, c'est qu'il y a des gens qui doivent apporter des solutions. Et nous nous présentons pour être des gens qui portent la solution, pas des gens qui avons contribué aux problèmes que nous devons aujourd'hui, tous qui sommes candidats, venir chercher à solutionner. C'est un choix important. Vous devez faire le choix d'être du bon côté de l'histoire, de donner à cette ville une chance pour que les 5 prochaines années, vos enfants puissent être fiers de votre choix pour une ville nouvelle, innovante économiquement et différente.
où nos enfants, nos mères, nos pères, nos oncles seront fiers de ne pas envier les autres villes. Et c'est possible. Avec ce programme, nous allons démontrer comment c'est possible. Il y a des budgets qu'on a entendus certaines années, 200 millions, 230 millions de dollars. Sur plusieurs années, on parle de milliards de dollars. Mais nous savons aussi, parce que nous avons cherché, qu'il y a énormément de coulage de recettes. Nous savons aussi qu'avec les solutions que nous apportons pour mobiliser plus de ressources, nous sommes en mesure pour cette ville de lever à peu près annuellement 875 500 750 dollars. Cette ville de Kinshasa peut le faire. La preuve, je vous donne 2 preuves. Certaines sociétés dans cette ville doivent à l'État provincial des millions de dollars. Mais nous savons, et vous savez qu'il y a des arrangements qui se prennent. Et que de l'argent ne tombe pas dans les recettes, ne sont pas comptabilisés dans les recettes de l'État directement. Si on multiplie ces genres d'exercices sur le nombre de sociétés ou d'entrepreneurs existants dans la ville, combien d'argent perdons-nous? Cet argent, nous sommes capables de le mobiliser. Et sur 5 ans, parce que c'est un programme sur 5 ans, nous envisageons et nous sommes certains de lever le montant de 4 377 503 750 dollars. Je suis un simple petit entrepreneur privé, mais je connais la grâce que j'ai de travailler dur, d'aller chercher les moyens. Cette ville est riche et peut être encore plus riche. Elle peut donner à ses citoyens, à ses familles, une ville qu'elle mérite. Vous avez une responsabilité devant l'histoire de ce pays, de cette ville. Ne vous laissez pas intimider parce que le choix que vous avez va déterminer les 5 prochaines années pour votre propre réélection. Je vais défendre mon programme, je vais le lire. Mais ce qui est plus important, c'est ce qui doit motiver le choix que vous allez faire. Numérisant tous les services de l'État, toute société qui doit payer une taxe ou quelconque montant que ce soit à l'État provincial, tout doit être numérisé. Plus aucune transaction entre individus, plus d'intermédiaires. Vous n'imaginez pas l'argent que nous allons récupérer pour rebâtir cette ville. En millions de dollars. Numériser tous les services de la ville. Redynamisation et numérisation des services de communes. Redynamisation et numérisation des services de la DGRK. Nous avons fouiné, nous avons regardé dans les détails. Chers honorables députés, ce fut une très belle idée que la DGRK, mais quand on a une belle idée, pour qu'elle soit un succès, il faut bien l'exécuter. Lutte contre la corruption et coulage de recettes par des contrôles internes et des audits permanents. Il faudra auditer et contrôler sans cesse pour décourager les véreux. Mise en place du guichet unique pour la perception des recettes. Centralisation et bancarisation des recettes dans les comptes certifiés de la ville de Kinshasa. Je n'ai pas peur de le dire. Une ville qui a autant de moyens et qui a autant de comptes en banque, je pense qu'il est temps de centraliser les choses, qu'on ait quelques comptes certifiés pour qu'on puisse contrôler et suivre l'exactitude du moindre dollar que la ville gagne. Renforcement des mécanismes de traçabilité des recettes, respect de la chaîne des dépenses et des ressources, création de nouvelles régies. Je suis publicitaire, c'est mon métier, je l'ai étudié. Une régie publicitaire provinciale qui, nous dit-on, génère 24 millions de dollars par an, ou à peu près, excusez si je me suis trompé de chiffre, je vous assure, je vous affirme, du haut de cette tribune, que cette régie ne peut pas lever moins de 100 millions de dollars par an. Je sais ce que je dis, et si vous me faites confiance, je vais vous le démontrer. Je suis publicitaire et je l'affirme. Je l'affirme d'autant plus que si déjà avec une régie, ce différentiel peut se faire, imaginez pour le reste des différents services de l'État. J'affirme des choses ici avec révolte. Je suis natif de cette ville. Je n'ai plus envie d'attendre 10 ans, 20 ans pour voir des gens qui vont se lever pour changer cette ville. Il est temps de changer. Je me suis levé avec ma colistière pour faire bouger les choses et démontrer que peut-être
Une génération qui vient de l'entrepreneuriat peut faire la différence. Oser, oser, oser tenter autre chose pour voir qu'il y a des gens qui sont déterminés à changer les choses dans leur ville, dans leur pays. Le leadership que nous défendons est un leadership de respect et d'amour. De respect et d'amour, pourquoi? Parce que si vous ne souhaitez pas voir les autres autour de vous travailler et s'enrichir honnêtement, on ne va pas créer une ville innovante. Il faut accepter le succès des autres, créer des millionnaires quinois, des quinoises, pour que la richesse se crée. Dans le transactionnel, il y a une fortune. Quand je suis dans les rues de Kinshasa, je vois une fortune avec toutes les infractions que parfois vous faites, que parfois nous faisons, mais qui constituent des ressources importantes qu'il faut pouvoir capitaliser et essayer de bâtir la cité avec. Apport en coopération décentralisée, coopération avec les institutions internationales, jumelage des villes, partenariat public-privé. Je me suis permis pendant les 4 semaines où cette démarche vers la ville a commencé de faire quelques voyages pour donner corps à ce projet. J'ai voulu vérifier de moi-même, avec certaines villes dans le monde, avec certaines sociétés dans le monde, ce qu'il était possible de faire. Ce que je viens affirmer ici, je le affirme avec force et avec preuve, si besoin il y aura. Cette ville peut être riche, peut avoir beaucoup de moyens, avec des jumelages, avec certaines capitales du monde qui n'attendent que de voir cette ville jouer son rôle. Cette capitale qui est la capitale de la culture, la capitale de la créativité qu'on exploite mal. Je vous donne un exemple pour étayer mon propos. Au Canada, un artiste musicien qui s'appelle Drake, D-R-A-K-E, produit de la musique digitale aujourd'hui que tout le monde peut produire chez soi. Il le vend dans le monde entier, comme peuvent le faire certains de nos artistes. Il pèse 3% de son pays, du PIB de son pays, une seule personne. C'est pourquoi, dans notre programme, l'intérêt c'est de mettre le Kino au centre, de détecter des talents, de les encadrer dans tous les secteurs, pour pouvoir faire en sorte qu'une personne, un talent, soit une opportunité pour Kinshasa de se développer grâce à la richesse et au talent que cette personne peut posséder. Selon les modèles de développement durable, et conscient des actions menées, à court, moyen et long terme pour apporter des solutions appropriées à ce qui constitue les préoccupations quotidiennes de la population quinoise dans le domaine de la sécurité, de la santé, de l'éducation, des infrastructures. Bref, des questions liées à l'accès aux services sociaux de base. Le Kino d'aujourd'hui et celui de demain va être au centre de nos préoccupations. Il va être le début de l'action et la finalité de toute notre action. Le développement durable ne se réduit pas qu'à la protection de l'environnement. Il est fondé sur 3 grands agrégats, ou dimensions qui sont interdépendantes et qui se révèlent comme autant des défis à surmonter. La dimension environnementale, la dimension sociale, la dimension économique, parce qu'il faut promouvoir une économie responsable. D'entrée de jeu, je vous présente mes sincères félicitations pour votre brillante élection. Les Quinoises et les Quinois ont fait le choix de la rupture avec les mauvaises pratiques de gouvernance, particulièrement celles qui ont prévalu au cours de la dernière décennie. Ces choix, loin d'être un simple besoin de voir s'opérer l'alternance au sein des institutions de la ville, constituent l'aspiration ultime des Quinoises et Quinois à une ville plus que jamais revêtue de sa plus belle robe et gouvernée selon les standards de grandes villes modernes du monde. Vous êtes donc chacun, par votre élection, porteur et responsable de cette aspiration des habitants de l'une des plus grandes agglomérations d'Afrique. Les habitants de Kinshasa attendent de vous que vous leur donniez un exécutif provincial conduit par une personnalité qui s'est distinguée positivement dans la bonne gestion dans son parcours professionnel et politique. Une personnalité déterminée à révolutionner la gouvernance de la ville, à améliorer ses infrastructures de base, à la doter de celles en manque cruel en ce XXIe siècle et à l'engager véritablement sur la voie de sa modernisation. Les candidats engagés dans cette course
avant tous des propositions tantôt similaires, tantôt alternatives pour relever les défis. Cependant, cette floraison d'idées n'est pas la garantie d'un lendemain meilleur. La capacité de changer la ville de Kinshasa, de lui offrir une gouvernance transparente et de la mettre sur la voie du développement se trouve surtout dans les valeurs et l'engagement que ces prochains dirigeants portent et ont défendu dans leur parcours jusqu'aux portes de l'hôtel de ville. Porte que seul un ticket sur le 9 franchira. À l'instant où je prends la parole pour vous entretenir, ma vision et mon projet pour la ville ont déjà été soumis à votre lecture. Ces supports dressent le diagnostic de la situation politique, économique et sociale de notre ville et déclinent systématiquement les actions visant à mobiliser les ressources et à améliorer notre gouvernance ainsi que les conditions et le cadre dans lequel nos concitoyens et nous-mêmes vivons. Cette vision, nous la baptisons Tosokolakine et son objectif global est de rendre à la capitale sa fierté datant. Tosokolakine est décrit dans un ambitieux programme d'action reposant sur les 6 axes ci-après. La gouvernance, la vie économique, la vie en société, l'amélioration du cadre de vie, la modernisation de la ville et les ressources financières. Ces programmes d'action sont le fruit d'une approche participative, œuvre de la consultation de plusieurs parties prenantes des différents secteurs, notamment secteur public, secteur privé, société civile, ainsi que le partenaire technique et financier au développement. Il coïncide avec la mise en œuvre des objectifs de développement durable et se veut être l'esquisse des réponses aux questionnements tels que quels sont les secteurs prioritaires à travers lesquels on peut agir pour sortir la ville, province de Kinshasa, de la léthargie et de la pauvreté. Comment redorer le blason terni de Kinshasa et retrouver sa renommée datant du bureau. Je me permets de changer avec vous dans cette auguste salle, justement pour partager un tout petit peu l'expérience que j'ai eue en tant que député national. Vous êtes au nombre de 48. 44 ont été élus comme moi. 4 chefs traditionnels ont été cooptés. Il vous revient le 10 de choisir un candidat qui présidera aux destinées de la ville. Ce candidat devra avoir un profil requis. Vous conviendrez avec moi que le choix que vous allez devoir opérer, ces 10, impactera sur votre avenir politique. En 2023, la population quinoise qui vous a porté dans cet hémicycle vous demandera des comptes. Et ces comptes sont fonction du travail que vous abattrez avec le gouvernement, que vous mettrez en place pendant ces quinquennats. On nous laisse entendre que nous sommes indépendants et que nous n'avons pas droit au chapitre. À ceux-là, je leur dis que je m'inscris en faux. Dans cet hémicycle, il n'existe aucun parti qui a la majorité des députés pour prétendre diriger la ville. Le plus grand parti politique qui a beaucoup plus de députés, c'est un parti qui n'a que 12. Donc avec 12, on ne peut pas prétendre diriger la ville. Et cette élection ne portera pas sur le parti. Parce que vous, en tant que député élu, vous répondrez de vos actes.
vous répondrez de votre comportement devant la population. Nous avons plusieurs exemples à donner dans cette salle. Il y a un député national, un député provincial qui a été élu par 2 fois dans cet hémicycle. Le premier, il a été dans un parti X. Et pour la deuxième fois, il a été élu dans un parti Y. Croyez-vous que ce député a été élu parce que son parti lui a porté secours, son parti l'a appuyé? Je dirais non. C'est l'individu qui a été élu. Si vous opérez un mauvais choix, ce n'est pas le parti qui sera sanctionné. Pour votre information, vos partis aligneront d'autres candidats qui, forts de leur programme, avec leur discours, ils seront élus et reprendront votre place ici dans l'hémicycle. Opérez votre choix en toute conscience. Et la loi vous protège quant à ce. Je suis M. Malouma Mongongo Claude, fils de M. Dieudonné Malouma Kikwil, notable politicien élu député en 1956, dans le Kwilu. Je suis neveu du feu Mbouankiem Niarolean, créateur, un des fondateurs de l'UDPS. Je fréquentais le milieu politique en 1983, j'étais parmi les jeunes de l'UDPS à l'époque. Nous avons pris les risques que vous connaissez. Je suis détenteur d'une licence de hautes études de sciences commerciales en marketing et management. J'ai réalisé beaucoup de choses. Le parcours est le suivant, professionnel. Je suis entrepreneur spécialisé en marketing stratégique et communication, alignant plusieurs années d'expérience, tant dans la création que dans l'accompagnement et dans la gestion des entreprises. La planification, la négociation des termes et conditions de référence en vue des conclusions des marchés, avec une clientèle diversifiée, tant dans l'immobilier que dans d'autres projets de développement bancable. En ma qualité de chef d'entreprise, j'ai déjà tenu un cabinet de marketing, de gestion et communication à Montréal. De ce fait, disait Kennedy, il faut penser qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre nation que de penser toujours qu'est-ce que le pays peut faire pour vous. Dans ce cadre-là, en 2004, je suis celui, par mon cabinet marketing, à amener le Premier ministre Jean Chrétien du Canada à Kinshasa pour financer les projets, le code minier de 2004. J'ai amené l'entreprise Edson-Lavalin qui a collaboré avec la SNEL. Je suis devant vous comme votre frère et humble serviteur. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs, d'entrée de jeu, nous tenons à signaler que nous sommes venus solliciter votre confiance afin de pouvoir gérer autrement et redorer ainsi le blason terni de notre ville-province Kinshasa la Belle, affectueusement dénommée autrefois et heureusement d'heureuse mémoire Léopoldville, Kinshasa la Belle, Poto Moindo, Kin la capitale, etc. Faisant rêver les Africains et ayant abrité l'organisation d'un combat du siècle entre l'illustre boxeur Mohamed Ali et George Foreman, aujourd'hui qualifié de Kin la poubelle, du fait d'être jonché des immondices ça et là. Cette triste réalité, telle que brièvement évoquée ici, et dont certaines indications plus ou moins détaillées sont contenues dans les dépliants, vous sont distribuées, et qui résument les grandes lignes du plan d'action et notre candidature, et la conséquence d'une gestion hasardeuse, prédatrice et chaotique de notre chère ville-province, œuvre de l'équipe dirigeante sortante. Honorable président de l'Assemblée provinciale, que devrons-nous faire face à ce tableau aussi sombre? Ou encore, que devrez-vous faire, vous qui avez la noble et exaltante responsabilité de choisir le futur gouverneur qui présidera aux destinées de cette mégapole qu'est la ville-province de Kinshasa? Nous refusons, nous, aujourd'hui, d'être complices pour la continuité de cette gestion chaotique de la ville de Kinshasa, en votant certains complices qui sont aujourd'hui candidats gouverneurs. Et pourtant,
Kinshasa saigne de partout. Ses employés connaissent des arriérés accumulés de salaires. Même les députés provinciaux, en son temps, ont été payés en délestage. Bref, Kinshasa est en faillite et a besoin d'un bon manager que nous sommes. Allez-vous prendre le risque de jeter votre dévolu sur les candidats ayant participé à la gestion calamiteuse de la ville-province de Kinshasa, que nous décrions tous, vous et nous, pour avoir soit été député national, ministre, vice-ministre, soit gouverneur ou vice-gouverneur, voire collaborateur du gouverneur, qui n'ont rien de nouveau à donner, quoique déguisé aujourd'hui, pour camoufler leur véritable identité. Mais, notoirement connus, distingués invités, vous tous en vos grades, degrés et qualités respectifs, et prendre la parole devant vous. Et heureusement, dans cette salle studieuse, l'ambiance contraste très clairement avec le folklore de l'extérieur. Car le sujet que nous avons à aborder est un sujet grave. Il s'agit de l'avenir de 12 millions d'âmes. Nous voulons parler de notre ville, la ville de Kinshasa, la ville qui nous a vu naître. Je passe en 6e position, je compatis à la fatigue qui est perceptible dans la salle, donc je vous ai fait l'économie de mon CV, parce que je crois que ce n'est pas d'individu qu'il s'agit ici, mais d'un destin, et ce destin nous l'écrirons ensemble. Donc je vous renvoie au fascicule qui a été distribué dans la salle pour plus de détails. Cependant, je voudrais rappeler la gravité du moment, puisqu'il s'agit d'écrire, comme l'a souligné le président de l'Assemblée provinciale, le destin de notre ville et que nos programmes aideront probablement à la prise des décisions. Je n'écris pas au loup avec ceux qui sont en train d'écrire au loup, puisque j'ai eu moi-même à souffrir dans ma chair de ces injustices, des accusations non fondées qui peuvent vous ruiner la vie, vous ruiner votre carrière. Parce que facilement, on jette en pâture des individus, des pères de famille, sans jamais se rendre compte des conséquences réelles de nos propos, parfois prononcés à la légère, à l'occasion d'un combat, qui n'est qu'un combat politique. Après cela, la vie continue. Nous allons encore nous rencontrer demain, dans des deuils, parce que souvent nous avons des amis communs. Nous sommes parfois frères, nous fraternisons dans cette même ville. Alors, ce n'est pas la peine, ce n'est pas utile d'aller dans une forme d'animosité totalement improductive. Il s'agit ici, non pas d'individus, mais de projets. Et évidemment, que le meilleur l'emporte. Et de nous 9, sera probablement issu un meilleur. Parce que je crois qu'on ne nourrit pas l'ambition de diriger la ville de Kinshasa si on n'a pas quelque chose dans les tripes. Et j'ai vu, j'ai entendu de très belles choses. La différence est peut-être dans la manière de faire. Chacun son style. On a tous appris le management. Et je crois qu'il n'y a pas un management particulier. Chacun son style, chacun sa façon de faire. Je voudrais, moi, insister sur un pilier. Un seul. La gouvernance. C'est le pilier central, c'est le socle. Tout ce que nous sommes en train de dire, de très belles choses, ne peuvent se réaliser que si nous mettons en place une gouvernance réellement éthique. C'est la manière de faire qui détermine le résultat. Des beaux programmes, il y en a même en ligne, sur Internet. Ils prêtent à penser, ils prêtent à consommer, conçus, des programmes tout-terrain, conçus pour satisfaire tout le besoin. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une volonté, d'une équipe. Dans cette aventure, je suis accompagné par un candidat vice-gouverneur, M. Alain Lekalikana. Il acceptera aussi que je fasse l'économie de dire son CV parce que tout le monde l'a sous les yeux. Encore une fois, ce qui est important, c'est le projet.
J'ai appelé mon projet Kinshasa 2 20.0. Vous avez entendu un autre projet ici, Kinshasa 9.0. C'est juste une similitude, ce n'est pas du plagiat, parce que nous nous abreuvons tous aux mêmes sources. Nous avons voulu, peut-être à notre manière, faire un clin d'œil à la modernité. Vous avez certainement vu, peut-être, un film qui s'appelait Total Recall, où on a réinitialisé un individu qui est redevenu un individu nouveau. Et cet individu reprogrammé est reparti dans une nouvelle perspective de vie. Pourquoi je parle de Kinshasa 2? Parce qu'on est fatigué de Kinshasa 1. Le Kinshasa qui nous a vu naître, ce Kinshasa qui nous a fait rêver. Le Vatican, le Mangwele, les Epompa, le théâtre de chez nous, le Maboké, le ceci, le cela, les Kingabwa. Aujourd'hui, quand on parle de Kingabwa, ça évoque très clairement l'honorable Jekoko. Mais à l'époque, Kingabwa, c'était plutôt un service de prévention de la délinquance, puisqu'il s'agissait de ramasser les mineurs qui traînaient à des heures où ils ne devaient pas traîner. Mais ce qui devrait un peu plus nous offusquer, c'est justement ces mineurs qui traînent à 10 heures, à 15 heures, parce que chassés de l'école, parce que les parents n'ont pas payé le Minerval. Donc en dehors du premier pilier central, qui est la gouvernance éthique, je vous passe les détails. Je crois que nous tous ici, nous savons c'est quoi une gouvernance éthique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la gouvernance passée ne l'a pas toujours été. Mais je crois qu'il faut aussi être honnête intellectuellement pour reconnaître le travail réalisé, puisqu'on ne peut pas considérer qu'il ne s'est rien passé. Je disais donc, gouvernance éthique, socle important de la vie en société. Le deuxième dossier que je voudrais évoquer et mettre en exergue, c'est le dossier de l'éducation. Nous voyons des enfants à 10h, à 15h en uniforme, chassés des écoles parce que les parents ne sont pas à mesure de payer les frais. Ces enfants sont parfois en insécurité dehors parce qu'ils doivent rentrer seuls là où ils devraient être accompagnés par un adulte, ou au moins là où l'école devrait pouvoir assumer. Il sera important que la prochaine législature de la ville fasse en sorte que ces projets d'une école sanctuarisée, comme disait François Bayrou, soient réellement mis en place pour que les enfants soient protégés. Parce que nous avons remarqué une chose, lorsqu'un enfant est chassé de l'école, il finit toujours par payer. Mais le jour où il finit par payer, il n'y a pas de cours de rattrapage. Ce qu'il a raté, il l'a raté définitivement. Et ça, personne n'y pense. Il faudra sincèrement qu'on s'y penche. Je voudrais revenir sur la santé, qui est un dossier important. Nous avons un ennemi commun. Lorsque nous nous acharnons à nous créer des ennemis, à nous battre entre nous, nous oublions que nous avons un ennemi commun. Cet ennemi commun s'appelle l'anophèle. C'est le paludisme. Le paludisme tue un Congolais tous les 30 minutes, ce qui est énorme. Et cette mortalité-là est évitable, puisque nous connaissons des pays, notamment en Europe occidentale, où on a éradiqué avec des moyens militaires le paludisme en asséchant des marais et en utilisant des techniques très sophistiquées pour arriver à mettre en place des conditions d'hygiène. Alors c'est vrai de dire Kinshasa poubelle, Kinshasa ceci, mais si Kinshasa était une poubelle, nous sommes tous responsables. Nous avons une responsabilité que Kinshasa soit une poubelle, ne serait-ce qu'en nous résignant ou parfois même en contribuant à en faire une poubelle. La solution en matière d'assainissement, de notre point de vue, serait d'essayer de décentraliser au maximum. On voit dans d'autres pays des supermarchés se doter d'incinérateurs pour gérer les déchets produits dans un périmètre donné. Pourquoi aller jusqu'en Passa et avec quels moyens? Nous savons que ces services-là ne fonctionnent pas. Il faudra repenser notre stratégie de collecte des déchets. J'ai entendu de très belles choses ici, notamment par rapport à la révalorisation de ces déchets. C'est très bien, il faut pouvoir les chiffrer, être réaliste et voir si on ne peut pas. Moi, je pense que c'est peut-être une des pistes de solutions que nous devrions nous rapprocher un peu plus de là où nous produisons des déchets, c'est-à-dire de chez nous.
lorsqu'on n'a déjà pas de poubelles chez nous, à la maison, pour mettre des déchets, à plus forte raison, comment les acheminer jusqu'en Passa, quand vous habitez par exemple Matete, Lemba, Kassavou. Donc il y a une réflexion à avoir sans a priori, sans forcément se positionner par rapport aux autres, mais essayer d'innover ensemble. Je voudrais également, avant d'aller plus loin, rappeler que ce n'est pas ici le lieu de défendre uniquement le programme d'un gouverneur avec son vice-gouverneur. C'est aussi le lieu de rappeler que la ville de Kinshasa ne se construit pas uniquement avec son exécutif. Vous êtes, députés provinciaux, acteurs du programme. Et nos programmes ne peuvent pas être des programmes si vous n'apportez pas votre touche. Donc le vrai programme, c'est celui que le candidat gouverneur viendra défendre ici, qui sera amendé, enrichi, pour devenir un programme de la ville de Kinshasa. Ce qui est vrai. Et c'est peut-être ce que moi je souhaite. Ce serait de vous inviter, lorsque ces programmes viendront à vous, de vous mettre quelques critères. Les critères, c'est par exemple de considérer que tout programme doit au moins intégrer la nécessité de vous considérer comme un véritable audit interne. Le contrôle est utile. Mon prédécesseur l'a souligné. Le contrôle est important, le contrôle est indispensable. Nous ne pouvons pas avoir une ville des intouchables. De la même manière que nous ne pouvons pas accepter que votre vote soit considéré par certains comme un vote censitaire. Le vote, aujourd'hui, demain, dans le cadre de l'exercice de votre contrôle parlementaire, c'est un vote sanction. Et j'ai vu que l'Assemblée provinciale avait tracé récemment le chemin d'une gestion vertueuse en commençant à revoir les conditions d'attribution peut-être de certains avantages. Évidemment, la présomption d'innocence doit toujours être démise et attendons de savoir tout ce que cela donnera. Mais néanmoins, vous nous avez montré la voie. Vous nous avez montré qu'il est possible de gouverner avec éthique et d'être redevable. Parce qu'il n'est pas normal que la commune de Maluku représente plus de 60% de notre superficie à Kinshasa, mais n'égorge que à peu près 4% de la population, qui avait à son époque envisagé la possibilité des casernes. Kankokolo, Loano, des dangers pour notre population. On l'a déjà vécu avec l'explosion de la ville et il ne faudrait pas que ça nous arrive un jour. Il est donc temps de déménager toutes ces casernes et de créer de l'urbanité. Parce que notre ville a besoin de pôles d'urbanité, des îlots. Nous devons pouvoir, dans un périmètre donné, une chose, que la ville de Kinshasa a des personnes compétentes, que la ville de Kinshasa foisonne d'idées, que la ville de Kinshasa est au cœur des préoccupations de ses propres enfants. Quand tout le monde se met à la tâche pour diagnostiquer ce qui se passe, ça montre de l'intérêt. Il est bon d'avoir de l'intérêt pour notre ville. Notre programme s'intitule Kinshasa Pur, programme d'urgence pour la refondation de Kinshasa. Et j'ai comme colistière une mère de famille, une grande dame, Madame Janine Gongo. Elle est de la société civile et elle travaille comme conseillère au bureau du président du Conseil économique et social. J'ai essayé de respecter le genre et je suis très heureux d'avoir comme colistière une grande dame. Tout le monde a parlé de la ville. Tout le monde a posé un diagnostic sur les problématiques qui nous rongent. Les maux dont souffre notre ville sont multiples et connus de tous. On ne peut pas les inventer. On l'a revu quand mes collègues présentaient leur programme. Question d'infrastructures collectives désastreuses, la résurgence des maladies jadis
éradiquer la mauvaise gestion du foncier, des problèmes environnementaux et au-delà, la destruction du tissu économique, l'insalubrité généralisée, l'insécurité généralisée, les djihadistes, les colonistes, l'insuffisance de la production d'eau et de l'énergie, chômage des jeunes et des plus âgés, et j'en passe. Conséquences. Et ces conséquences sont multiples. Ici, j'en ai épinglé que 3. On peut chacun rajouter ses conséquences, c'est ça. L'intelligence, c'est la somme des intelligences. Et mon projet se veut ouvert. Et comme l'a dit un de mes prédécesseurs, on pourra toujours l'enrichir. Conséquence de tout cela, le cadre global de notre vie à Kinshasa s'est détérioré. La qualité de vie des Kinois est devenue, excusez-moi le terme, médiocre. Nous sommes en deçà de ce qui peut être dans une ville, pour ses habitants. Les conditions pour le vivre ensemble dans une cité moderne ne sont plus réunies. Vous pouvez ajouter, c'est clair que cette liste de conséquences n'est pas exhaustive. Parce que comme gouverneur, nous devons apporter des solutions à ce que vivent nos compatriotes. Nous devons être innovants, nous devons être simples, nous devons être cohérents, nous devons être réalistes. Quelle solution apporter? L'instauration pour une nouvelle, il faut instaurer de nouvelles bases pour une ville adaptée à notre culture, une ville adaptée à nos moyens, des solutions à moyen terme, des solutions, comme je le disais, simples, des fois tellement simples qu'on se dit, mais des solutions inédites et à faible coût. Nous devons absolument mettre en place les fondations ou refonder cette ville. Merci. C'est pour cette raison que notre programme s'intitule « Refondation de Kinshasa », car nous voulons, à travers nos 12 piliers présentés dans le programme qui vous a été donné, aider la ville, en étant gouverneur, à revenir à la normalité, à retrouver le mieux vivre ensemble qu'on a perdu, à retrouver la joie de vivre. Kinshasa. Je ne comprends pas. Quand j'atterris à Kinshasa, à l'époque, quand je venais à Kinshasa, les gens étaient heureux. Maintenant, les gens sont tristes. Il suffit d'un petit rien, tout le monde s'insulte, se crie dessus. On voit même avec, quand on circule dans la rue. La joie de vivre qu'on avait a vraiment disparu. Et c'est très sérieux d'y penser. Un autre a même osé écrire que Kinshasa était une ville délavée. Regardez autour de nous. Les murs ne sont plus peints, ne sont plus repeints. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus le cœur à l'ouvrage. L'âme, la joie pour embellir sa ville n'existe plus. Il faut alors essayer de refonder cette ville, la rendre aussi belle qu'elle était dans le temps. Il n'est pas question dans ce programme de construire des extraordinaires routes, des autoroutes ou des gratte-ciel. Il est question ici de retrouver la base de ce que est une ville, de ce que fait qu'une ville soit ville. Et c'est cela notre propos. C'est ce que je vais développer au cours de ma présentation. Les 12 piliers de notre programme pur pour assainir Kinshasa, pur pour assainir les finances, pur pour avoir des dirigeants aux mains pures, pur pour avoir des finances pures, etc., etc. Qu'est-ce qu'il faudra-t-il faire? Un programme de 12 piliers doit être structuré, hiérarchisé. Il y a des priorités et il y a des choses qu'on peut faire après. Nous pensons à travers le programme pur, sur ces 12 piliers, développer les choses dans cet ordre. Il faudra absolument, dans le cadre de ce programme, commencer par quelque chose que nous avons oublié. Dans toutes les villes au monde, la gestion de proximité s'est faite à partir des communes. Les communes de nos villes ont été oubliées. Regardez vous-même l'état dans lequel ils se trouvent. C'est lamentable, c'est inadmissible, c'est insupportable. Le bourgmestre n'est plus respecté,
il n'a aucun outil de travail et il n'a même pas d'employés communaux motivés. Il faudra donc réhabiliter et équiper les maisons communales. Il faudra remettre à niveau l'administration communale. L'administration, c'est la colonne vertébrale de toute organisation. Honorable Président de l'Assemblée des élections de gouverneurs et vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, je voudrais commencer mon propos en glorifiant Dieu, maître des temps et des circonstances, créateur de cieux et de la terre, donateur de toute grâce et de tout souffle de vie. C'est Dieu seul qui a permis ce moment précis et sans lui, nous ne pouvons rien du tout. J'ai saisi cette opportunité pour vous féliciter pour votre élection en tant que député provincial de la ville de Kinshasa, élection difficile que vous avez gagnée. J'en profite également pour féliciter les honorables membres du bureau pour leur avènement à la tête de notre Assemblée provinciale. Je souhaite donc à vous tous un fructueux mandat. Je remercie le personnel administratif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour sa promptitude à assurer la continuité du travail parlementaire. Mes remerciements s'adressent aussi aux Kinoises et Kinois, souverains primaires et détenteurs de tout pouvoir politique. C'est par et pour ce peuple que vous, honorables députés et moi, sommes ici afin de matérialiser la démocratie. Honorable Président, honorable, qu'il me soit permis de placer un mot de manière à vous permettre de vous faire une idée sur ma modeste personne. Je suis Monsieur Gentilin Ngobila, né à Kinshasa, marié et père de famille. J'ai 55 ans d'âge et je crois que c'est l'âge de la raison. Je suis détenteur d'un diplôme de licence en administration et gestion du personnel. Mon parcours professionnel peut renseigner que je suis un cadre doté d'une expérience politique pour avoir assumé plusieurs fonctions, notamment député national, 4 mandats successifs, vice-ministre, président du conseil d'administration de l'Office des routes, commissaire spécial du gouvernement, gouverneur de province, etc. Outre mon expérience politique, je suis un opérateur économique. Par esprit d'initiative et d'entrepreneuriat, j'ai créé plusieurs entreprises dans notre pays, tout comme en France, lesquelles procurent des emplois à des milliers de compatriotes, tant en République démocratique du Congo qu'à l'étranger. J'ai aussi œuvré dans la promotion de la culture et du sport dans notre pays. Ainsi, j'ai produit des disques et sponsorisé des orchestres de musique, tout comme j'ai été le président des Darren Club Motema Pembe. Ce qui m'a permis de connaître l'esprit quinois dont on doit tenir compte dans la gestion de la ville, province de Kinshasa. Cela signifie, honorable député, que j'ai l'avantage de bénéficier d'une expérience multidimensionnelle que je compte mettre au service de la ville de Kinshasa. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, je me fais le devoir de vous présenter mon colissier, l'honorable Mbungu Néron, affectueusement appelé Mfumu Abangamoyo, qui est aussi un cadre bien connu, un opérateur économique et culturel et sportif quinois. Il jouit de la confiance des Quinois qui l'ont porté par 3 fois lors des élections de 2006, 2011 et 2018 à l'Assemblée nationale et une fois à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Cette confiance renouvelée à plusieurs reprises par les électeurs de Kinshasa en dit long sur l'adhésion et l'unanimité qu'il a su créer autour de lui
par son engagement et son dévouement au service des Kinois. Valu bien avant ma naissance. La dernière escalade a commencé avec l'inhumation d'un chef de groupement Banounou en pleine cité de Yumbi, et c'est malgré l'interdiction de l'administrateur du territoire qui du reste a été lui-même assassiné et mutilé. Au niveau de la province, toutes les dispositions ont été prises pour mettre fin à ces troubles. Le gouvernement central et le gouvernement provincial sont à pied d'œuvre en vue de rétablir la sécurité et la paix entre les deux communautés. Ni de près ni de loin, ma responsabilité personnelle ne peut être engagée. Il est donc absurde que certains compatriotes profitent de ces événements tragiques causant mort d'hommes pour en diaboliser d'autres à des fins de propagandistes. Il semble que je sois devenu l'ombre à abattre dans cette élection de gouverneur de la ville. Cela ne me décourage nullement, car l'intégrité morale, la combativité, la ténacité et la constance constituent quelques-uns de mes atouts de tous les jours. Dans ma vie, j'ai toujours cultivé les valeurs chrétiennes, d'amour, de charité, d'amitié et de tolérance, devenues une véritable profession de foi. Ceux qui me connaissent peuvent témoigner et vous dire que je n'ai jamais été associé à des actes de violence et que même je ne pourrais pas les tolérer. Je suis et reste un fervent chrétien, homme de foi et de loi. Je souligne en passant que j'ai été désigné ambassadeur de la paix par l'Observatoire africain de la sanction positive et des valeurs de la paix en 2009. Pour fermer cette parenthèse, je voudrais affirmer que l'on ne peut pas empêcher aux personnes mal intentionnées de détruire les autres, de ternir leur réputation ou de leur créer des rumeurs. Le plus important est que la médisance n'a aucun pouvoir sur la vérité, aucune autorité sur les actes de bienfaisance et d'honnêteté, car peu importe la façon dont on décrit quelqu'un, celui-ci restera toujours respecté et soutenu par ceux qui le connaissent mieux et qui peuvent attester de sa probité morale et de son humanisme. Honorable député, l'élection capitale de notre pays est un challenge important au moment où notre pays vient de connaître sa première alternance démocratique au sommet de l'État. Dans ce contexte de changement, les défis qui s'annoncent pour Kinshasa, ville vitrine, est d'abord celui de l'assainissement, du développement et de la modernisation afin de répondre aux attentes de ses habitants dans divers domaines. Mais ces défis se prolongent pour devenir celui de donner aux Kinoises et aux Kinois, aux Congolais, à l'Afrique et au monde l'image d'une ville dynamique, innovante et florissante. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents, a dans son programme de 100 jours montré clairement la voie à suivre. Dynamisme, créativité, vision et expérience sont nécessaires pour rencontrer cette voie. Honorable député, avant de vous livrer ma vision sur la ville de Kinshasa, vous trouverez toujours en moi un partenaire attentif et disponible. Je crois qu'une collaboration franche et sincère entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale est essentielle pour le bon fonctionnement de la ville-province de Kinshasa. Chaque institution jouant pleinement et librement son rôle dans les limites de la loi. Honorable député, avant de prétendre la diriger, jadis ville fascinante aux multiples noms, Léopoldville, Kinshasa, Malebo, Léoville, Potomoindo, Lipopokine, Kiese, Kinshasa la Belle. Notre ville a subi ces dernières années beaucoup de transformations et de règlements au point de perdre sa place et sa fierté dans les concerts des grandes métropoles du monde. Toutefois, malgré ces transformations et dérèglements, les Kinois ont gardé leur dynamisme et leur créativité. Ils ont inventé et innové dans des conditions très difficiles. En le mettant au centre de l'action politique, je suis sûr que la ville-province de Kinshasa pourra, grâce à la main-d'œuvre et aux compétences des Kinois, trouver des solutions à ces nombreuses préoccupations.
autour d'un dialogue social permanent et d'un contact direct avec nos populations dans le but de créer la proximité et de puiser dans les génies créateurs des Kinois les réponses aux nombreux défis de la ville. Permettez-moi avant toute chose de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour avoir permis la tenue des triples élections du 30 décembre 2018 dans un climat apaisé. Ces élections nous ont permis d'être élus afin de siéger dans cette auguste assemblée. Nous remercions également la Commission électorale indépendante, la CENI, pouvoir organisateur de ces élections. Celles-ci ont permis pour la première fois d'obtenir une alternance démocratique au sommet de l'État en République démocratique du Congo. Toute la nation congolaise y trouve un légitime motif de fierté. Ainsi donc, depuis le 24 janvier 2019, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo préside aux destinées de ces grands pays au cœur de l'Afrique. Ainsi donc, nous sommes dans une nouvelle dispensation dans laquelle le peuple, dans sa majorité, attend un changement qualitatif et non la continuité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, honorables députés, chers collègues, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette salle de plénière de l'auguste Assemblée provinciale, conformément au calendrier électoral révisé de la CENI, pour l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de notre province. Il y a unanimité aujourd'hui sur le fait que notre ville baigne dans un chaos innommable. Celui-ci porte les caractéristiques systémiques et généralisées suivantes. Une insécurité alimentaire et une précarité sociale accrue. Un transport public cauchemardesque et les infrastructures routières en décrépitude. Des réseaux de distribution d'électricité et d'eau vieillissants. Une insécurité avec des services de sécurité sous-équipés et démotivés. Un environnement malsain et un déficit en structures sportives, culturelles et touristiques. Enfin, un tissu économique totalement délabré. Ces tableaux, peu réjouissants, indignes de la capitale d'un Congo, aspirant à son émergence, nous interpellent tous. Au fond et en réalité, la ville est devenue une géante et éternelle kermesse, derrière laquelle se cache le processus très avancé de sa décadence. Celle-ci a été produite par plusieurs causes liées non seulement aux autorités nationales, ainsi qu'aux autorités provinciales et aux Kinois que nous sommes. Au sujet de ces causes, on saisit notamment la déficience de l'autorité de l'État, la gouvernance folklorique dénuée de la faculté managériale innovante, la sous-production en revenus internes et déficit de diversification des sources de recettes provinciales, ainsi que les frictions récurrentes entre le pouvoir exécutif et législatif. S'agissant des causes intrinsèques aux citoyens, on épingle notamment la prédominance de la mentalité d'auto-assujettissement. S'il vous plaît, candidat Batumona, je demande à tous les candidats. Vous avez l'impérium. S'agissant des causes d'auto-assujettissement, héritées du pouvoir colonial et moboutiste, amenant les citoyens à tout attendre des autorités provinciales. Papa Félix Ayakosa Labiso Likamboy, Maman Denise Ayakota Labiso, ainsi de suite. Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale, cet objectif du personnel médical, la restauration de la police d'hygiène pour sanctionner l'efficacité, bien évidemment efficient. C'est l'enclenchement des actions collectives urgentes dans la distribution et l'accès à l'électricité et à l'eau. En plus, la croissance économique a besoin d'une fourniture d'énergie permanente et de nos quartiers déficitaires à ce stade. Objectif 4, avec des infrastructures routières rénovées pour une vie confortable.